Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Depuis 1973, tous les 6 mois, Paris accueille pendant une semaine la Fashion Week. Cette année encore, du 25 septembre au 3 octobre, les maisons de haute couture les plus renommées ont présenté leur nouvelle collection automne-hiver au grand public. Partout dans Paris, les modèles internationaux et les Parisiens branchés mode défilent sur les podiums et dans les rues. La ville entière respire au rythme des shows organisés par les maisons de haute couture et les compagnies de prêt-à-porter. À chaque défilé, la presse du monde entier est aux abois. Il ne faut surtout pas manquer la présentation des nouvelles tendances du moment. Au programme cet hiver, les jupes au-dessus des pantalons du moment que c'est ton sur ton, les plumes, les carreaux écossais, la dentelle, les looks noir et blanc, beige ou aux couleurs pop, le retour de la mode des années 50, mais surtout le denim. Comme chaque année, que ce soit pour les collections printanières ou pour les collections hivernales, le jean envahit les podiums. Ami, Versace, White Project présentent le denim sous toutes ses formes, délavé, déconstruit ou bruit, tout jean se porte du moment que les teintes sont assorties. Pour le jean, tout a commencé au XIXe siècle. À l'époque, les esclaves travaillant dans les champs de coton aux États-Unis portent des overalls, c'est-à-dire des salopettes en tissu rigide qui s'enfilent au-dessus des vêtements pour les protéger de la boue. Ce tissu raide, appelé jean, est tissé à partir de fils de lin, de laine et de coton, et de couleur écrue ou marron, comme la terre censée le salir. Plus tard, dans les années 1860, se développe le denim, un tissu plus souple, uniquement fabriqué à partir de fils de coton. L'étoffe plus confortable est alors vite adoptée chez les mineurs qui peuvent désormais enfiler leur overall sans rien mettre en dessous. Le denim est toutefois moins solide, et c'est là qu'intervient Lévi-Strauss, la célèbre marque de jeans. En 1873, Levi's, accompagné d'un tailleur du nom de Jacob Davis, dépose un brevet pour les poches à rivets en cuir, des sortes de vis en métal venant renforcer la couture des poches. Quelques années plus tard, la marque développe la couture rabattue avec surpiqûre qui consolide encore le tout. Enfin, en 1922, les bretelles laissent place aux passants de ceinture. Ça y est, le jean qu'on connaît tous a été inventé. Dans les années 30, le jean se démocratise chez les citadins comme chez les paysans. Il fait l'unanimité grâce à sa solidité et son bas coût. En résumé, c'est l'habit utile par excellence, le vêtement de travail de la masse qui dure longtemps et qui est confortable. Mais c'est sans compter sur Hollywood. Originellement, une pièce utilitaire, le jean prend vite un autre statut. Il devient d'abord l'emblème des cow-boys romantiques dans les westerns des années 30. Ensuite, il est réquisitionné par les jeunes générations des années 50 et se transforme en symbole, celui de l'appartenance à un groupe. Le jean est désormais le vêtement des rebelles, l'habit de la jeunesse contestataire. Il est vu sur les stars du rock, sur les militants pacifistes qui le portent en soutien à la classe ouvrière et sur les féministes évidemment, en quête d'égalité qui s'inspirent de Marilyn Monroe, arborant fièrement un jean dans Le démon se réveille la nuit, s'appropriant comme ça la puissance et la liberté du cow-boy. Le jean, c'est l'emblème de la contre-culture jusque dans les années 70, quand les maisons de haute couture comme Calvin Klein, Dior ou Versace commencent à s'y intéresser. Le voilà qui fait désormais ses débuts dans les défilés de mode. Après ça, il subit une évolution folle. Le jean change de forme continuellement. Pas de def, moulant, déchiré, décoloré, taille haute, taille basse, etc. Il est devenu le vêtement tendance par excellence et l'est toujours aujourd'hui. Mais alors pourquoi cette histoire du jean est-elle importante ? Ce qu'il faut retenir ici, c'est les étapes symboliques du vêtement. D'abord purement fonctionnel, il prend vite d'assaut les podiums des plus grandes maisons de couture. Il s'intègre à des questions sociétales du paraître, de l'identité, du pouvoir, de l'appartenance et de la rébellion. En fait, l'histoire du jean, c'est un peu la synthèse parfaite de l'histoire de la mode dans sa globalité. L'ensemble des thématiques vues brièvement ici constitue le socle à partir duquel nous allons découvrir comment et pourquoi la mode s'est créée. L'histoire de la mode, c'est une histoire de statut social, de rébellion et d'art. Alors nous allons explorer ça tous ensemble. L'histoire de la mode, c'est sur Timeline bien sûr. Alors habituellement, on débute une histoire à son commencement. Et le commencement, en histoire,
C'est il y a des milliers d'années à l'orée de l'humanité et des civilisations. Sauf que, pour cette histoire-ci, celle de la mode donc, tout commence beaucoup, beaucoup plus tard. La mode est en fait un phénomène assez nouveau, si on le compare à la longue frise de l'histoire de l'humanité. Les hommes s'habillent depuis la préhistoire, c'est vrai, mais la mode, elle, n'apparaît réellement qu'au XVIIIe siècle. Alors évidemment, ça pose la question de savoir ce qu'est la mode exactement. Et puis, si elle n'existait pas avant les années 1700, pourquoi les hommes ne s'habillaient-ils pas tous de la même manière auparavant ? C'est ce qu'on va découvrir dès à présent, en démarrant donc, contre toute logique, bien avant le commencement. Nous voilà donc en compagnie des premiers hommes, vers la fin de la préhistoire. À l'époque, nos lointains ancêtres doivent faire face à des conditions climatiques intenses, à des températures parfois extrêmes. La perte de leurs poils n'arrange pas les choses. Ils sont désormais totalement exposés aux aléas météorologiques de leur environnement. Pour survivre, pas le choix, puisque leur corps n'est pas adapté à affronter le froid transperçant, la pluie glaçante, les vents cinglants et les rayons brûlants du soleil. Il faut donc emprunter la peau de ceux qui, au contraire, eux, y sont accommodés. Voilà donc les premiers hommes partis à la chasse. Les proies sont mangées, évidemment, mais aussi dépecées. Leur peau est grattée avec des grattoirs en silex pour en retirer le surplus de chair, puis les morceaux sont cousus entre eux avec des aiguilles en os. Le tout devient un habit de fortune qui tient chaud d'abord et protège des intempéries. Tout du moins, ça c'est une des théories retenues quant à l'invention du vêtement. L'autre, qui n'est pour autant pas incompatible avec la première, explique plutôt l'apparition des habits par un sentiment de pudeur qui se serait développé chez les premiers hommes. Dans un cas comme dans l'autre, une chose reste sûre, parler de mode à l'époque de la préhistoire, c'est complètement inutile et totalement anachronique.